Et c'est parti pour les unions. Alors les unions, vous allez voir, c'est très simple. C'est un doux mélange d'énum et de structure. Mais on va aussi voir les unions disjointes en bon françois, ou les tag unions en bon anglois, qui va donc lier les structures, les énums et les unions en, comment dire, pour faire la programmation générique. On va déjà voir ce qu'est une union. Donc une union, c'est très simple. Oula. C'est un peu comme une structure. Et voir. Union, on va dire VR, voilà. On y arrive. Donc je peux par exemple avoir un attribut price entier et un chaîne de caractères qu'on va appeler brand. La seule différence, c'est que l'union ne peut pas avoir tous les attributs actifs en même temps. Il n'y a qu'un seul attribut actif. Un peu comme les enums. Sauf que les enums, c'est tous des entiers. Alors que là, je peux mettre différents types. Un peu comme les structures. D'où le mélange. Donc, je vais faire mon union VR, V. Là, si je mets, on va dire v.price égale 600, et bah brand aussi sera égal à 600. C'est-à-dire que le pointeur sur le caractère va pointer à l'adresse 600, ce qui a causé des problèmes. Mais pour l'instant, faisons comme si c'était une structure pour apprendre à l'utiliser. Et donc brand, on va dire Oculul. Voilà, c'est une marque que je viens d'inventer from scratch. N'y voyez aucun lien avec une entité existante dans la vie réelle. Donc, petit printf. Pour sonder pour le price. Voilà. Et c'est bon. Ok. Donc on compile. Ça marche. Bien. On exécute. Alors, vprice égale 600, bah, dans l'os. Par contre, on a bien oculul. Et ouais, parce qu'en fait, oculul, c'est un pointeur. Et sur une chaîne de caractères, certes, mais c'est un pointeur. Et en fait, bah, en mémoire, il sera à cette adresse. Alors là, affiché sous forme d'entier. Mais du coup, price va prendre la valeur de la chaîne de caractères oculul, là où elle se trouve en mémoire pendant l'exécution. A l'inverse, si, du coup, j'inverse sans attribution d'affectation des valeurs, je compile, ça marche, j'exécute, ça marche différemment. Donc j'ai bien price qui est égal à 600, mais brand qui du coup est aussi égal à 600 va tenter d'aller lire dans cette zone mémoire, et il n'y a pas trop le droit, et donc j'ai un segfault. Ok. Donc ça c'était les unions. Vous voyez, d'où mélange d'énum parce que on n'a qu'un seul attribut actif. Et donc on a une union qui a une zone mémoire, enfin qui a une taille qui sera égale ici à 8 octets. Puisque ça prend la plus grande taille de. Ça prend la taille du plus gros attribut en termes de taille. Et ça marche aussi comme les structures parce que je peux mettre des types différents. Alors que les enums, c'est à chaque fois que des entiers. Alors ok, on a pu voir du coup enum, structure, union, c'est cool. Maintenant, c'est quoi les tags d'union? Comment ça s'utilise? En fait, les tags d'union, ça va nous servir à faire de la programmation un peu plus générique. On va mêler un peu euh, toutes ces structures, toutes les entités en C pour faire la programmation générique. Donc, on va faire un exemple. Je vais m'ajouter, je vais quitter ça. Je vais donc m'ajouter un enum que je vais appeler info. Dedans, je vais avoir un price et un brand. Donc, à quoi ça va me servir? Étant donné que là, on ne sait pas lequel est actif. Parce qu'imaginons que dans mon code, à un moment, je dis v.price égale 600, sauf que super, après, je veux l'afficher, j'ai dans le baba. Mais je peux pas faire de switch. Je peux pas switcher sur les attributs de mon union, vu que j'ai pas toujours que des entiers. Du coup, on va utiliser l'enum.
qui va nous dire lequel est actif. Comme ça, si j'ai un price qui est utilisé là, instant T pour mon info, pour mon enum, bah, je saurais que je dois jouer avec le price de l'union. Par contre, si c'est brand, je saurais que je dois jouer avec le brand. Donc on va reprendre le switch qu'on avait fait sur l'enum comme la vidéo précédente, mais ici pour jouer avec plusieurs types différents. Et pour ça, pour se simplifier la vie, on va pas faire deux variables différentes dans le code, enfin si, mais on va les lier dans une structure. Donc j'ai une structure, headset, qui va contenir du coup une enum info i et une union vrv. Voilà. Ok. Je vais pouvoir supprimer un peu tout ça. Voilà. J'ai ma struct headset que je vais appeler hs. Voilà. On va dire que j'envoie cette fonction, j'envoie cette variable, cette structure, dans une fonction f. Voilà. Et elle va être modifiée. On ne sait pas trop comment. Surtout, on n'a pas trop envie de savoir, on veut que l'intelligence reste derrière. Nous, tout ce qu'on veut après, c'est faire du code générique lié à ça. C'est faire un truc, on n'a pas trop envie de s'embêter par rapport au type et à dire alors, comment est-ce que je sais si j'ai de l'anti ou pas. Justement, on va le savoir grâce à l'enum, qui nous permet de faire du switch sur un seul type. Donc, pendant cette exécution, là on va dire que je suis dans la fonction f, on va dire que hs .i va être égal à price. Voilà, je sais que je vais toucher au prix. Ça veut dire que je dois donc toucher au v.price, qui sera égal, on va dire, à 600. Voilà. Je vais donc pouvoir ensuite, en revenant dans mon main, switch sur mon hs.i, sur mon information, vu que c'est mon enum. Voilà. Dans le cas où je suis sur price, je vais donc pouvoir faire un printf et dire price pour d. Donc là c'est hs.v.price qui va s'afficher. Je break. Et je break. Dans le cas où je suis sur brand, et bah du coup on va copier ça pour copier ça pour aller plus vite. Je vais faire n'importe quoi. Voilà. Donc si je suis dans brand, bah, je vais afficher la brand. Et sinon, ça veut dire que j'ai une erreur. Donc il faut que je gère l'erreur. Ok, on va déjà voir ce que fait ce code. Déjà il compile. Pas mal. Donc si j'exécute, j'ai bien price égale 600. Maintenant, si dans le code, en fait, à un moment, je touche pas du tout à price, mais en fait, je suis en train de lire la branche, je vais récupérer la marque. Voilà. Il faut que je puisse modifier ça. Voilà. Hop. Donc j'ai ma brand. Et bah, sans toucher à ce code, je peux donc recompiler, exécuter, et là j'ai brand ocul qui s'affiche. Alors que c'est juste l'exécution de ma fonction qui a été modifiée. Et donc juste en jouant avec mon enum, mon information pour savoir sur quoi je suis en train de regarder, qu'est-ce que je suis en train de regarder exactement sur mon casque, et bah je peux dire bah si c'est le prix, et donc là après bah, effectivement je fais des branches de code différentes selon ce que je regarde, mais le code que je fais est quand même plus simple à lire que de commencer à faire plein de variables dans tous les sens. Là j'ai vraiment une seule structure qui va contenir mon enum pour savoir ce que je regarde et mon union pour avoir sa valeur. Et pas tout avoir dans une seule structure où je dois avoir une variable pour dire qu'est-ce qui était le dernier truc touché. Non, non. Enfin, en soi si, mais c'est grâce à l'enum. L'enum qui prend pas de place et qui a juste une valeur chaque fois dans une liste de valeurs. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. On a très peu de place utilisée, très peu de code. Et pourtant, on a une liberté, une fluidité. Voilà. Fluidité, qu'est-ce que je raconte. Mais voilà, on est beaucoup plus souple dans le code. Voilà, donc c'était des tags d'unions.
Faut apprendre à l'utiliser, faut, parfois se dire: «Tiens, je suis en train de mélanger plein de trucs en même temps et si j'essaie de tout rassembler ça ensemble pour que ce soit, plus agréable à lire» et cetera. Pour la suite, et bah, on verra, ce qu'est la suite justement et je vous dis donc à la prochaine vidéo.